Avant toute chose, pour parvenir à faire des mathématiques dans le supérieur, il faut revenir vraiment aux fondamentaux. Alors, les fondamentaux en mathématiques, c'est pas tellement compliqué. En fait, ça date un petit peu du début du XXe siècle, où en fait, on avait plusieurs mathématiques. On avait plusieurs mathématiques qui se côtoyaient. Chaque branche des mathématiques était bien séparée et on avait l'impression de faire des disciplines différentes. Et puis est arrivée la théorie des ensembles, et la théorie des ensembles avec son vocabulaire qui a permis donc de faire pas mal de choses. Ça a permis entre autres de clarifier, de simplifier, d'unifier toutes les mathématiques, c'est-à-dire toutes les branches différentes se sont unifiées en une seule. Et d'ailleurs, dans le courant du XXe siècle, on parlait plus des mathématiques, mais on parlait de la mathématique comme une science unique. Et puis après, on est revenu aux mathématiques, au pluriel, parce qu'on s'est rendu compte qu'il y avait quand même des branches qui étaient bien différentes, même si la théorie des ensembles nous permet de travailler de la même façon dans toutes les branches des mathématiques. Alors, ce vocabulaire ici, ce vocabulaire de la théorie des ensembles, eh bien, c'est ça, c'est une langue universelle, c'est-à-dire qu'on vous dit souvent, vos professeurs vous ont dit que les mathématiques, ça pouvait s'apparenter à une langue étrangère. Eh bien, c'est quelque chose qui est universel et qui est utilisé par tout le monde. C'est-à-dire que vous fassiez des mathématiques en France, aux États-Unis ou en Russie, eh bien, le langage mathématique est universel, on utilise les mêmes symboles et donc tout le monde est capable de comprendre, même si on ne parle pas la même langue au départ. Alors, dans cette théorie des ensembles, il y a trois notions de base qui ont permis de bâtir. Et la première, c'est bien sûr que les objets fondamentaux, les objets fondamentaux, c'est de cette théorie, ce sont les ensembles. C'est pour ça que on a appelé ça la théorie des ensembles, bien entendu. Ensuite, il y aura aussi la notion de relation. Alors une relation, c'est quelque chose, on comprend bien ce que ça veut dire en français également, c'est-à-dire qu'on met en relation deux personnes. Ici en mathématiques, on mettra en relation des éléments de deux ensembles ou d'un même ensemble, l'un avec l'autre, on verra comment. Et les applications aussi, qui sont des notations, des notions fondamentales qui elle ressemble un petit peu dans cette définition qui est donnée là à une fonction, que vous connaissez au niveau de la terminale, mais c'est un petit peu différent. On précisera un petit peu la différence qu'il y a entre fonction et application. Donc ça associe un élément et un seul à chaque élément de l'ensemble de départ. Et voilà, ça c'est les trois objets, les trois notions de base. Et maintenant, il va falloir voir un petit peu les prérequis pour utiliser cette théorie des ensembles. Alors les prérequis, c'est pas tellement compliqué en fait, il y en a deux fondamentaux. Le premier, et ça c'est le plus important, c'est écrit, c'est le bon sens. Faites attention, il faut toujours faire preuve de bon sens. On le voit beaucoup au lycée, où dès que vous perdez votre bon sens, eh bien vous partez dans toutes les directions, et souvent dans la mauvaise. Donc faites preuve de bon sens, et on a la logique mathématique qui va venir appuyer tout ça, et nous permettre de ne pas dériver. Et ensuite, les propriétés élémentaires de l'ensemble des entiers naturels. Ça, vous travaillez dessus depuis que vous êtes tout petit, quand vous avez appris à compter. On a commencé à apprendre à compter avec les entiers naturels, et donc ça ne pose pas de problème. Voilà, alors les objectifs de cette formation, les objectifs, c'est pas tellement compliqué, hein. La première chose dans les objectifs, la première, c'est approfondir tout ce qui est mécanisme de raisonnement et s'entraîner surtout, alors ça c'est très très important, à la rédaction. En fait, au niveau de la terminale, vous sortez, vous ne savez pas trop rédiger les choses, et en fait, la rédaction, c'est la seule chose qui va être garante de la réussite de votre démonstration et de la validité de votre démonstration. Si vous faites une bonne rédaction, il y a de fortes chances que votre démonstration soit correcte. Sinon, ça ne va pas être rigoureux, et arrive à un certain moment, quand il manque de rigueur, il y a une erreur qui se glisse automatiquement. Ensuite, d'un point de vue moins mathématique, mais plus général et d'un point de vue personnel, c'est ici la transition entre le lycée et le supérieur qui est toujours compliquée, parce qu'il y a vraiment une grande différence de niveau entre les mathématiques qu'on fait au lycée et les mathématiques qu'on fait dans le supérieur. Voilà, l'objectif est d'adoucir un petit peu cette transition-là. Ensuite, de confirmer ou d'infirmer le projet d'orientation, bien entendu, qui est important. Vous avez le droit de changer, bien évidemment.
et si possible de limiter le nombre d'échecs ou de démissions en première année. On sait qu'il y a 60% d'échecs en première année, en supérieur, donc voilà, pour souvent justement un mauvais choix d'orientation. Donc si on peut limiter ça, ça serait pas mal. Et une chose aussi essentielle que je n'ai pas marqué ici, c'est la motivation pour faire des études scientifiques. Les études scientifiques, c'est quelque chose de passionnant, et bien entendu, plus on a quelque chose de rigoureux et plus on a quelque chose de carré, plus c'est intéressant, même si les mathématiques restent toujours extrêmement abstraites. Pour avoir le côté concret des mathématiques, il va falloir faire des mathématiques appliquées, c'est-à-dire de la physique, de la médecine, de l'économie, etc. Toutes les matières qui utilisent les mathématiques.